Et bonjour à tous, on est sur le plateau de la TGS Montpellier, mais on est pour Kerim Hassanenko, épisode 21, c'est maintenant, si vous regardez ça en replay du coup sur C'est Twitch. ouf que dans le retour je suis plus grand que toi, je viens de capter. Attends, t'es plus grand que moi de base. Ouais, mais pas autant en vrai. Oui, bah c'est cassé la caméra et qui d'une certaine manière. Voilà. Kerim Hassanenko, épisode 21, vous connaissez le concept de l'émission si vous regardez du coup tous les lundis à 20h30, et là il est samedi, enfin on est samedi et il est 11h30, donc rien à voir. Mais émission spéciale avec en plateau pour la première fois un bout de la team réunie. Tommy Live coucou. est avec nous, Mélancoliat est avec nous. Attendez, parce que Mélancoliat, il faut quand même qu'on s'arrête sur le fait que pour une fois, vous allez avoir une qualité sonore de Mélancoliat incroyable. Vous allez entendre sa voix avec tous les détails. De 10 images par seconde. Arrêtez d'être comme ça avec moi, vous êtes méchant. Je suis la seule fille de la team et vous me tapez comme ça chaque fois. Alors t'es pas la seule fille de la team qui apparaît sur les vidéos. Il va y avoir Pandora va arriver bientôt. Et Mais moi je voulais pour que le moment, éventuellement pour ne pas perdre les gens du coup qui ont l'habitude de te voir dans l'émission, est-ce que des fois tu peux friser un petit peu genre avec un petit bruit de claqueur derrière comme ça. Ouais, c'est ça. Et on a Tonal bien sûr que vous connaissez parfaitement. Je rappelle le concept de l'émission Kerim Hassanenko, on débriefe un petit peu l'actu pop culture de la semaine. Alors pas que l'actu, ce qu'on a kiffé, ce qu'on n'a pas kiffé, ce dont on a envie de parler. Tout à fait. Ça va être une petite émission, je pense que. Alors à chaque fois je dis ça. Et À chaque fois ça dure 1h40. À chaque fois ça dure Merci 1h40. Donc, pour ceux qui regardent après. Non mais c'est vrai que la dernière fois le conducteur était court, mais on a mis du temps à parler. On a beaucoup parlé. Oui. Donc c'était il y a pas longtemps, c'était lundi, donc c'est vrai que là c'est un peu, on est vraiment repris à chaud. Vous avez quand même rempli ce petit conducteur que je vous ai envoyé et ça me fait plaisir, je vous en remercie. De rien. On a fait nos devoirs. On a fait nos devoirs. Vous avez fait vos devoirs, ça fait 10 balles. Et qu'est-ce qui se passe, Raven? Il y a ton chat qui marche sur le clavier, oui, j'ai l'impression, là. mon cher Raven. Joli dab. Ah non, c'est moi. Et oui, dab pour mon dab. c'est un dab. Ah oui, joli dab. Punaise, j'arrive plus à écrire, j'abandonne. Laisse tomber, Raven, c'est la fin. Va te reposer, si vous regardez Raven. en replay, vous n'avez bien sûr pas le chat Twitch, on est en direct sur Twitch. Je vous lirai les commentaires les plus pertinents, comme le voilà merci que vient de nous envoyer Raven. On va commencer, les amis, si vous le voulez bien, par les coups de cœur et les coups de gueule. Jingle. Waouh, c'est tellement plus rapide. Il y a un régisseur. Et oui, on a un régisseur de talent bien sûr aujourd'hui avec nous, Charles Rigolo. Voilà, il n'y aura pas d'applaudissements parce que j'ai la flemme. Attends, si, il va le faire. Ah non. Un régisseur et la réactivité. Coup de cœur, coup de gueule, j'ai envie de commencer par Todalf aujourd'hui. Voilà, Tu as le droit. Alors tout le monde est sur son téléphone, ça vous le voyez pas d'habitude quand on a la licence, c'est qu'on a tous le conducteur sous les yeux. Ouais, clairement là. Donc là on est tous avec le conducteur. Alors qu'est-ce que j'ai marqué Bon alors, les coups de cœur. Le coup de cœur, tu veux qu'on en parle parce que c'est un sujet que j'ai en commun, la conférence Unreal Engine avec le Unreal 5. Oui. C'est le futur. alors, on va dire que le Unreal 5 on l'avait découvert déjà il y a un petit moment, mais là ils ont commencé à montrer des dingueries. On peut parler de deux gros sujets, notamment Hellblade, avec ce photoréalisme. Et déjà le premier Hellblade était magnifique. Il a hyper bien vieilli, moi je trouve. Il est sorti peut-être il y a 5 ans, 6 ans. Je sais plus. Je crois que tu nous as parlé de la musique de Hellblade il y a pas longtemps. Ouais. Je crois que c'est 2017. Et non, franchement, et là, la démo technique et tout, ça a l'air d'être le futur. De toute façon, Unreal, c'est une référence. C'est un peu la reste, parce que Unity, j'ai l'impression qu'ils font plus grand chose. Hein. Ah, c'est pas le même. Pour moi, Unity est plus abordable dans le sens. J'ai envie de dev un jeu indé, etc. J'ai peut-être plus facilement me porter sur Unity, tu vois, parce que tu as l'impression que le gap d'apprentissage, il est peut-être moins important. Mais à côté, Unreal, par contre, en termes de puissance, c'est assez incroyable. Même si Unity continue aussi à mettre à jour, etc. Et toi Tommy, qui connais un peu les outils, tu utilises un peu Unreal. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? En vrai, moi, je trouve que c'est que ce soit Unreal ou même Unity, qui est son principal concurrent en termes de moteur de jeu, les deux s'équivalent et ils évoluent assez vite à la technologie et tout ça. Et justement, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Moi, ce qui m'a bluffé vraiment, c'est le MetaHuman, la nouvelle technologie qui permet de faire de la motion capture de visage juste avec une webcam. Ouais. C'est quand même dingue. C'est ça, mais en fait c'est vraiment une technologie qui se veut accessible en fait à un public plutôt amateur en fait. Hein, parce qu'il faut quand même le dire qu'il y a des boîtes qui ont leur propre moteur de jeu. Hein, Star Citizen par exemple, là, je vais ressortir ça. Mais c'est en termes de recherche et développement, il y a beaucoup de boîtes, il y a Frostbite, il y a des trucs comme ça hein, qui ont leur techno et qui tiennent là la route. Mais là, le Unreal Engine, c'est le truc, en fait,
c'est le moteur de jeu de base et il y a forcément d'autres moteurs qui vont dépendre de celui-là et qui vont Ouais, devenir un peu après, futurs. c'est vrai qu'Unreal, il y a quand même de plus en plus de boîtes qui s'y mettent parce qu'en fait, après, c'est un standard et pour recruter des gens, c'est plus facile parce qu'en fait, les mecs, ils vont dire, bah tiens, je vais recruter des devs qui ont bossé là-bas parce qu'ils connaissent déjà le moteur aussi. En fait, l'avantage que Unreal a, c'est que derrière, il y a Blender, il y a plein de logiciels gratuits qui viennent combler un peu ça. Alors que Unity, en soi, il est seul et soit tu achètes les logiciels professionnels à côté, ou soit tu vas utiliser Blender, mais Blender a plus d'affinité avec Unreal qu'avec Unity par exemple, c'est ça en fait. Mais c'est ça, le Unreal est peut-être plus complet et il est multiplateforme. C'est ça. Voilà, Serge qui dit Hellblade super jeu, ça va envoyer du lourd avec Unreal. Bah, exactement. Ah bah, c'est clair. Et Blender, ça fait trop rire parce que Blender, moi j'ai commencé à utiliser ça. J'étais à l'école primaire et en fait je voulais faire la 3D, j'étais un dingue. D'accord. Et, Blender, ça fait longtemps et en qu'il est fait là. j'ai lancé le jeu, j'ai lancé le logiciel et j'ai fait. Trop compliqué. Ça a l'air complexe. T'as un cube devant toi et tu te dis où t'as la tête de singe, tu vas. Après je dis ouais, c'est ta tête de singe, ouais. Et après je me suis dit bah écoute, du coup je vais aller acheter. Vous savez, il y avait genre les éditeurs de logiciels que tu trouvais dans les grandes surfaces, c'était micro édition ou je sais pas quoi. Ouais. J'avais acheté un logiciel qui s'appelait Créateur 3D. C'était un truc hyper simplifié et tout. Ça me rappelle des bons souvenirs. Voilà, c'était la petite anecdote. J'espère que vous avez kiffé. Et du coup, s'il y a un autre truc dans cette conférence, c'est aussi une fois de plus pour rendre le truc accessible et avoir de plus en plus de jeux qui sortent genre rapidement sur les plateformes. C'est le Unreal Editor for Fortnite, qui est aussi une dingue parce qu'en fait, en gros, on reprend tous les assets et en gros tout l'univers Fortnite et la patte graphique de Fortnite et on permet de créer des nouveaux gameplays à partir de ça de manière très très rapide et ça va être aussi intéressant. En fait, Fortnite il va passer le gap aussi de l'Unreal et il y aura un gap de qualité vidéo aussi. Ouais, alors déjà il y a graphisme. ça et on va aussi pouvoir voir plein de jeux qui vont naître en fait avec le style Fortnite, le style visuel, mais qui n'ont peut-être un jeu de bagnole, un jeu de rien à voir. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un certain droit d'auteur d'utiliser ça? Est-ce qu'on peut monétiser un jeu avec des assets de Fortnite? Je pense sais qu'ils vont pas. avoir mis Tu vois, dans, parce dans que la licence. Enfin, je pense qu'il va falloir que tu Il faut l'achètes. acheter quand même la licence pour pouvoir faire d'autres jeux. Enfin, je sais pas. Oui, Raven, le créateur tourné va dépasser Blender. J'en suis sûr également. Je mise sur le jeu. Non, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. À voir les premiers jeux qui vont sortir là-dessus. On va en parler. Et c'est marrant que ça puisse devenir un peu bac à sable justement cet éditeur-là ou au travers de Fortnite. Du coup. C'est intéressant. Tu avais également un deuxième coup de cœur. Enfin, ou un coup de je sais pas quoi. C'est un coup de LOL, un coup de LOL, un coup de LOL. Un coup de love. Non, c'est juste une vidéo, mais bon, là, on peut pas diffuser la vidéo. Non, on ne diffusera pas de vidéo ici, monsieur. Mais c'est une vidéo d'un mec sur TikTok qui dit vraiment insupportable les mecs qui font des duos et qui rajoutent aucun contenu. Et ça fait le buzz et vraiment ça. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens. Sur TikTok, tu peux faire des duos. Voilà. Et juste là, t'as ta gueule. T'as ta gueule à côté. Non mais c'est ça, et donc du coup tout le monde a répondu en duo à ce mec, et en fait ça fait une cascade. T'as Squeezie qui a commencé à faire le truc. Voilà, à la fin t'as Squeezie qui a pris le truc et qui a quand même mis un truc un peu... voilà, il a dit, oubliez pas que faire un duo où vous ne faites rien, ça c'est clairement voler du contenu. Quoi. Oui bah bien sûr, non mais de toute façon pas sur de TikTok... valeur ajoutée quoi. Non mais sur TikTok il n'y a que ça. En même temps oui, c'est vrai. T'as pas TikTok? Non, mais bon, alors. pour cette raison. Oui, voilà. pour cette raison. Parce que je ne vole pas le contenu, moi, monsieur. En fait, c'est un coup de cœur parce que c'est devenu un mème et que c'était drôle. Mais c'est vrai que c'est un coup de gueule aussi parce que c'est un sujet important dans TikTok. Oui. On en a déjà parlé avec... c'était Benzaï, je crois. Hein, Benzaï, où justement, en fait, sur TikTok, tu prends une vidéo originale, tu le complètes avec un truc nul. Genre, le mec qui découpe de la pâte à modeler ou des trucs comme ça. Tu n'as aucune valeur ajoutée. Mais en fait tu modifies le média, donc du coup c'est un cancer, les vidéos satisfaisantes de mecs qui coupent de la pâte à modeler. Ouais, non mais c'est clair, hein, mais c'est un problème en fait sur TikTok et aujourd'hui c'est compliqué, j'ai l'impression. Ça me rappelle les TikTok où le gars présentait sa copine et c'est parti en steak. J'ai pas vu ça moi. Ça me parle pas. Ah si, oui. Ah, les gens ont répondu en masse. Ok, d'accord. En fait, c'est marrant parce que. Il y a des buzz des fois. Hein. En fait, la vidéo d'origine, c'est ultra croppé, donc du coup, on dirait que la meuf, elle est un peu prise en otage. Okay. Et en fait, pas du tout, mais en fait, les gens ont fait des duos et ils ont complété, genre la meuf, comme on voyait pas ses mains, genre les mains enchaînées. L'autre mec, on voyait pas son bras et en fait c'était un flingue. Et puis après, ils ont fait tout un scénario où il y a les flics qui commencent à arriver et tout. Et c'était hyper bien foutu, ouais. Ok, intéressant. Ça, c'est l'aspect créatif de TikTok qui oui, ah non, mais il n'y a pas que des mauvaises choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Non, loin de là. Coup de gueule? Et non, j'ai mis 49.3 pour le LOL. Non, mais non. Oh, Mélancode qui dit. Non, mais on va pas ramener la politique là-dedans. Eh oui, mais c'est pour rigoler. Oh là là, j'ai le droit, merde. Bon, tu sais, prends pas la voiture avec toi pendant 6 heures, parce que ça va parler politique. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est. Faut s'y préparer. Mais bon, on accepte ça. Allez, Mélancoliade, vu que t'es là,
Hein. Vu que je suis là. Ça nous fait plaisir d'entendre ta voix. Vraiment très agréable. Bah, premier coup de cœur, c'est d'être ici. Oh, c'est bon, ça va. Non, en vrai, Le coup de gueule, c'est l'odeur par contre. C'est d'être ici et c'est d'avoir dormi dans le Airbnb. Pas facile. non, vraiment, c'est d'être ici parce que, bah, en vrai, j'avais rencontré que Kerema et Van Dad. Ouais, on s'est vu 2 fois. On s'est vu 2 fois avec Kerema, c'est vrai. On a beaucoup plus échangé sur des supports Alors, je sais pas ce que internet tu que en physique. C'est grave. J'attendais. OnlyFans, c'est un support internet ou Et Tommy, Todalf, jamais rencontré. Charles non plus. Oui, Charles, il est là. Oui, il est là, faut pas l'oublier. Et franchement, bah, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous ici. Donc, Merci. pour moi, je voulais l'ajouter dans mes coups de cœur. Et bah écoute, ça nous fait plaisir. Voilà. Je vais pleurer en offline. Moi, hein. Oui, on va tous faire un câlin collectif après, bien sûr. Merci J'en à demande toi. pas tant, mais voilà. On espère que tu. Bah, en tout cas, non, mais en fait, je rajoute sur ce coup de cœur vraiment la possibilité de faire cette émission en plateau avec tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'un jour, on aura aussi la possibilité d'avoir des studios. Pour ne le faire pas forcément qu'en convention. Avec Todalf, on en parle beaucoup. Oui. Et voilà, bien sûr, je vous accueillerai avec grand plaisir le jour où ça pourra avoir lieu. Et j'espère que les gens qui étaient là dès le début, vous serez les vrais, notamment Raven et Serge. On vous oubliera pas. Vous étiez là quand on en a parlé. Et quand on sera sur la plus haute marche du podium, vous penserez. Sur on le pensera- toit du monde, quoi, hein, franchement. on pensera à vous. T'avais un autre coup de cœur, De cette haut. fois-ci Et un ouais. petit peu plus deuxième terre à coup- terre. Ouais, deuxième coup de cœur, c'est que j'ai enfin regardé The Last of Us, Ah. la série. Donc, j'ai enchaîné les épisodes. Ouais. En 5 jours, j'ai fini la série. Est-ce que tu partages le constat qu'on avait fait il y a 2 semaines ou la semaine dernière sur le fait que tu as un côté, ça monte crescendo jusqu'à l'épisode 3 et après tu as une descente qui est fine, toi, c'est assez fin, mais quand même un petit peu jusqu'à la fin, t'es un peu des amer, épisodes Alors, un peu amer. je n'ai pas fait le jeu, enfin j'ai commencé le jeu, Oui. que je n'ai pas fini et ça m'a vraiment donné envie de le finir. Oui. Déjà, C'est déjà Point bien. positif. Non, mais je pense que plein de gens, Euh, je suis sûr que si on regarde les chiffres alors, des ventes, là, faudrait Tommy regarder. ne me regarde pas comme ça, j'ai pas fini le jeu, j'avais commencé et j'ai eu des soucis de temps. Alors, du coup, je me suis arrêtée. sache que quand tu vas finir le jeu, ton coup de cœur se terminera en coup de gueule. Alors, juste- Serge. Serge, qui est là dans le chat, a fait le jeu et a vu la série et lui, il est plutôt content. Alors, Ok. je me réserve, mais là, comme j'ai pas fini le jeu, voilà, je reviendrai peut-être sur ce que j'ai dit. Oui. Mais en tout cas, au niveau de la réalisation, du scénario et des visuels, franchement, j'ai trouvé ça super bien fait. Oui. Ah oui, Oui. non, mais il y a du budget, ouais. c'est Effectivement, l'épisode 1, 2 et 3, bah, c'est monté comme ça, j'ai dit waouh, ok. Après, il y en a un que j'ai un peu. J'ai pas été c'est focus le 4, non dessus. C'est celui où on revient dans le passé de Ellie. Ah ouais, t'as pas aimé celui-là? C'est J'ai le trouvé, DLC. il y avait des choses. Ouais, c'était le DLC. C'est ce qu'on Ah, j'ai m'a vraiment dit. bien aimé moi celui-là. Et bon, c'était un peu plus plat. Ouais. Différent. Après, le regret, je pense, et que beaucoup ont, c'est qu'il n'y a pas assez de claqueurs, clairement. Non, bah non, mais Ouais. largement assez. Alors moi je déteste les Oui, claqueurs, ça me fait évidemment. Alors, flipper de ouf là. Bah moi, si tu veux, on en discutait, quand j'ai commencé le jeu, c'est vrai que j'ai été immergée dedans direct, Ah Oui. grave prise dedans, et ok, j'ai un peu flippé, Ouais. mais vraiment c'est parce que j'étais dedans et que avec la musique, l'ambiance, tout ça, vraiment le jeu, il n'y a rien C'est à vrai que dire. Et j'ai été un peu, c'est pas déçue, mais le sur ta fin, quoi. par exemple, désolé, je vais peut-être spoil, mais le premier colosse qu'on voit Oui. dans le jeu, il est pas du tout à Kansas City, quoi. Oh là, ça pointille. Non, mais après, vrai, c'est vrai que quand même, il y a des dans la- choses, voilà, qui- l'aspect de la série est quand même orienté humain contre humain, alors Oui. que le Ah. jeu, il fait Non, il passer est d'abord très- les claqueurs Oui. que Oui, contre les ouais. humains. Même si les humains sont Moi, là, ils franchement, influencent. on quoi. a vu des séries avec des morts-vivants machin, donc c'est vu. Moi je voulais de l'humain contre l'humain. Non mais d'accord, mais je Et les pense claqueurs que me font peur, ok? un tout petit, Ok Mélancoliette, j'ai peur. ok, mais un tout petit peu plus. Je dis pas, Ah. je dis pas de rajouter claqueur sur claqueur Oui, sur oui, claqueur voilà, sur ouais. claqueur, mais je pense un petit peu plus ça aurait été Surtout vers la fin, quoi. ouais, Genre, un ça peu plus manquait, sympa. Ouais. Et moi, ce qui m'a un peu paru bizarre, c'est que j'ai l'impression que le jeu il est beaucoup plus long. Oui, Et bah oui, qu'on a c'est fait ça. des c'est ça. ellipses, on a Trop cuté d'ellipses. dedans, et je pense que
la série aurait Oui, pu avoir 3 épisodes au moins. Justement, le jeu est beaucoup moins. plus détaillé au niveau Ouais, de l'histoire. je pense entre que 3 Ellie épisodes et, de plus n'auraient pas été Ouais. du luxe. Serge qui Franchement. dit qu'il pense que lui la saison 2 sera plus marquante, voire plus impressionnante. Raven qui dit ça sera très humain contre humain. Je pense que oui, parce qu'il me semble que le 2, pour ne pas l'avoir fait mais en avoir entendu parler, même si je me suis fait spoiler beaucoup trop de choses sur le 2, apparemment c'est très très humain contre humain, mais bon, on verra bien. De toute façon, on n'en est pas là. Merci pour ton feedback. Les claqueurs, ça fait peur. Non, mais je suis d'accord avec toi, les claqueurs, ça fait peur. Les claqueurs, ça fait peur. Non, mais moi, Non, mais je- dans le jeu, c'est bien foutu, ouais, justement, cette ambiance un peu Ah ouais, anxiogène en fait. Moi, Ouais. quand j'ai lancé pour la première fois Last of Us, et c'était aux alentours de sa sortie, j'avais jamais été immergé dans un jeu comme ça, avec Ouais. le doublage, etc., Ouais. qui était Ah oui, hyper non, mais, bien, etc. Et, La scène d'intro, elle te fait. la scène d'intro, elle te met elle une claque. est hein. Elle te met une claque. exceptionnelle. Voilà. Et ce qui m'a aussi. Enfin. ça m'est pas arrivé depuis Game of Thrones. T'as du pleuré coup. Non, j'ai pas pleuré. Mais de laisser le générique du début sur chaque épisode. Ah oui, moi, ça, c'est pas. Oui, Non, mais parce que je le vois une fois. Et après, moi, les autres épisodes, je passe. Ah, Quoi. tu cut. Alors que, par exemple, sur Game of Thrones, jamais Ah, il est j'ai magnifique. passé Tan, l'intro. tan, tan, tan. Je Et l'entends. là, pareil, j'ai pas passé l'intro. Ah ouais, là, je Et l'ai pas franchement, avancé, la musique. j'ai Ça trouvé que c'était bien fait. Enfin, Ouais, non, clairement. c'était bien amené. Très très bien. Voilà. Merci Mélancoliade pour ces coups de cœur très intéressants. On a en plateau ici à côté de moi Tommy. Tommy Live. Ah, je pensais Oh que là c'était là, le mur. la pression. On a un mur en brique. Bon, du coup, on va parler de mes coups de cœur en globalité. Parce que j'en ai eu plusieurs. Notamment, il semble, cette semaine, on a eu quand même beaucoup de nostalgie sur Twitch. De manière générale, parce que. Est-ce que t'as pleuré un petit peu? T'as pleuré? Non, du tout, mais ça m'a rappelé. Personne des... ne pleure quoi. Moi je demande tout le monde où t'as pleuré. Non, Non, mais ça m'a rappelé des Olaf, il a souvenirs de pleuré, ma lui. jeunesse. Tout ça parce que t'as pleuré devant les crackers. Les claqueurs. Les claquers. Ouais, les crackers Belin, ouais, j'ai pleuré, ouais, exactement. Ouais. Non, mais justement, ouais, cette semaine a été mouvementée en termes de nostalgie. Il faut savoir que Diablo X9 a fait son retour sur Twitch. Enfin, sa première apparition depuis sa longue pause sur Twitch. Avec une soirée nostalgie sur Call of Duty. Donc il faut savoir que Diablo X9, ça reste l'un des premiers youtubeurs français à l'heure actuelle. Et même, je dirais, le premier youtubeur français à faire des OP sur YouTube. Et du coup, ça a ouvert la voie un peu à tout ce qu'il y a maintenant sur YouTube. En termes de contenu gaming, du moins, avec des OP et tout ce qui s'ensuit derrière. Oui. Des tests, des gameplays et tout ça. Oui. Et moi, j'ai trouvé admirable qu'il puisse revenir sur son parcours YouTube, sachant qu'il n'a pas touché finalement grand chose en termes d'argent. Il a eu juste des privilèges d'avoir des jeux en accès anticipé. C'était pas du tout le même stars. YouTube qu'aujourd'hui. Ah oui, non, mais C'était clair. pas, lui, il faisait ça juste par passion et il monétisait rien, quasiment rien. Et moi, je trouvais ça, justement, dans l'interview de Zach en roue libre, moi, je trouvais une belle interview où il revenait sur son passé, il revenait même sur sa pause, qu'est-ce qu'il avait fait. Il est devenu chroniqueur de radio dans un contenu assez geek et pop culture, comme on fait là, nous, sur Twitch. Ouais. Il a fait aussi du développement d'une start-up de Bitcoin. Donc, ouais, en vrai, c'était cool. Il a su utiliser un peu sa notoriété quoi, à un moment donné. Il a complètement enlevé, comme il dit, sa casquette Diablo X9 et il s'est concentré sur lui-même. Et bon, il a eu le décès de son père et tout ça, comme il en parle dans l'interview. Mais vraiment agréablement surpris et content de le revoir. Et j'espère qu'on le reverra plus souvent sur la plateforme. Parce que c'est vraiment quelqu'un, moi je trouve, qui dans le paysage gaming. Après, c'est peut-être la nostalgie qui parle, parce que moi je le suis depuis ses débuts. Genre j'avais 7-8 ans quand je regardais ses vidéos. Et j'étais en admiration sur ce qu'il faisait. Mais je trouve que ouais, ça manque un peu de côté nostalgie, de côté vieille personne sur Twitch. C'est très mal dit, mais oui. Ouais, je sais pas Vieille comment- personne sur vieux Twitch. de vieux créateurs de contenu. Alors, Ouais, si moi, tu préfères. je t'ai vu en live avec ton père. hein. Oh, c'était Des très vieux ça. créateurs C'était gratuit, c'était gratuit. Des qui créateurs de ont contenu, ouais. de l'expérience. Mais ouais, en vrai, voilà. Non, mais ouais. Moi, je veux dire, je suis vraiment pas du tout sensible à ça. Parce Oh que moi, là Diablo là. X9, bah oui, j'ai T'as connu. pas de Hein. cœur, t'as pas de Moi, j'ai cœur. connu, mais en fait, pour moi, il a percé parce que c'était un des pionniers. Mais en fait, j'ai jamais accroché à son contenu, mais genre vraiment jamais, quoi. J'ai jamais trouvé que. Il était dans le futur. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il était dans le futur. Bah, il était dans le futur, oui ou non. Il était premier, il était là. Moi C'est aussi, un j'étais là. PGM. Je faisais.
Mais Voilà. est-ce que tu regardais des vidéos de PGM de leur Non, ça m'a Ah, jamais mais intéressé. après, tout, ouais. c'est pas en soi dans son skill, Bah, mais c'est dans Ah si, toute c'est Non. son skill qui l'a fait percer. Hein. Oui, c'est son skill évidemment. en fait, c'est Mais, surtout Mais son ça. format. en Mais fait. vous imaginez quand même que Tommy a pas la pris de première. douche, ce matin, il y a une mouche qui lui tourne. Oui, autour. voilà, il y a une mouche qui s'est posée là. Il y a ces premières. Arrête, là, dégage la mouche. Là. C'est une Il y a Tommy qui va perdre son combat contre la mouche. Je sens le clip avec cette mouche, les gars. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ses premiers gameplays, il a rec sur un graveur DVD. Oui, non, mais oui. Ouais, et il a fait trafiquer ça et tout ça. Un graveur Mais DVD, tous les montages qu'il faisait et tout ça, ils étaient quand même assez bien sûr, bien bien sûr. faits quoi. Genre toute la prod qu'il y a autour, ouais, si. Non, mais en ça- plus, Diablo 9, c'est au bout d'un moment, il faisait ses vidéos, il shootait tout le monde et il racontait sa life en même temps. Quoi. mais même Et quand ça, il mais ça, faisait. c'était hyper impressionnant aussi. Parce que Non, mais moi, ce qui m'impressionnait, c'est ses reportages. J'en ai marre. J'en peux plus de cette mouche, les gars. Elle me défonce, elle me défonce. Putain, elle fait Défends-moi, je parle. Elle a plus de mouche. Il a failli mourir de Oui, décès. les reportages qu'il faisait à tout ce qui est à Gamescom E3, Ouais, non, mais oui. ou même interviewer Karim Benzema à l'époque qui était jeune footballeur professionnel, À Lyon. et Zlatan. Mais non. Il a interviewé Zlatan Ibrahimovic, oui, tout à fait. Tu vois la carrière de Diablo X9 avec la carrière d'Ivan. Ah non, mais ça, ouais, je trouve que c'est quand même assez innovant, Oui. du moins dans le contenu internet. Mais il n'était pas indépendant à ce moment-là, quand même, si. Il n'était pas indépendant à ce moment-là. Il était avec un média, Webedia ou des conneries comme ça. Mais en fait, il a toujours été indépendant, oui et non. Il a fait juste des partenariats avec des marques, c'est tout. Ah, c'est ça, oui. Ok. C'est tout. Il a jamais eu de prod. Il a jamais eu de prod, ok. Non, mais non, Voilà. ça veut dire qu'il a quand même bien géré son truc, quoi. Il a géré son truc, oui. C'était un influenceur. Il avait une Ah, image sur clairement. Internet, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'était un de tes coups de cœur. T'avais un autre coup de cœur ou... Ouais, non, après, c'est Zach en roue libre. Je trouve qu'il anime bien ses débats, ses échanges Oui. avec ses animateurs et tout ça. Donc, moi, j'ai appris à le redécouvrir. Je l'avais regardé il y a. Je regarde pas vraiment Zach Nagnan de manière générale. Mais là, j'ai appris à le redécouvrir et tout ça. Et après, même après l'interview de Diablo X9 en live, ben, je suis parti voir ses vidéos, ses autres interviews qu'il avait fait avec d'autres influenceurs et artistes d'internet. Et c'était cool, quoi. Il avait fait le RPZ et il était, je crois que c'est celui qui faisait le prêtre. Et non, et franchement, il a du bon contenu. Il fait partie. Il a sur YouTube, il a fait aussi des vidéos de genre de visite de ville, etc. Et sur Twitch, non, je trouve que ce contenu sur sa chaîne YouTube est intéressante. Sa chaîne Twitch, il fait des trucs plutôt pas mal. Tout Bah, à fait. exactement. De toute façon, en fait, c'est une bonne transition. Alors bon, de toute façon, on va en parler, mais c'est vrai que moi, ça fait partie des créateurs de contenu que je regarde le plus en ce moment. D'accord. Je trouve qu'il est vraiment en train de revenir, qu'il est hyper agréable à regarder Ça. dans sa manière de parler, Il d'interviewer. est posé, en fait. Très il est, posé. il est très très convivial posé. Et on aussi est- avec son chat. Avec, Et on n'est pas dans le lover, dans tout ce qui est. Tu vois, beaucoup les youtubeurs aujourd'hui ils veulent en faire beaucoup, ils en font des caisses sur les vidéos, même Squeezie, etc. Quand il va faire l'imposteur, il en fait des tonnes, ils sont là en train de taper sur la table, Oui. trop marrant. Et bah Dans Zach le c'est pas montage, ça. beaucoup dans le Ah. montage. Et dans le montage, c'est vrai que c'est plus posé, c'est plus chill. Et du coup je propose, si la régie est prête, qu'on balance le générique de notre deuxième partie, c'est série et film. T'avais pas de coup de cœur, tu les as dit? Ouais, j'ai dit Tu c'était l'as une dit rêve. avec toi. Et du coup, oui, c'est alors vrai. pourquoi je fais tout de suite la transition? Parce qu'on va parler également un peu les contenus YouTube, TikTok et autres. Et justement, avec Todalf dans la voiture, on a regardé Zach et Jiraya Ah, qui réagissaient sur les malaises, enfin des vidéos malaisantes. Malaise C'était le deuxième épisode. Moi, j'ai pas vu le premier, mais on s'est bien marré. Hein. Franchement, on était dans le malaise avec eux. En fait, globalement, ils regardent des vidéos qui sont de plus en plus malaisantes. Mais c'est pas malaisant, genre méchant. Enfin, c'est juste genre cringe, quoi. Bizarre. C'est du malaise quelquefois. T'es t'as obligé vu un peu de te deux moquer. épisodes, Quoi. toi, c'est, T'as vu les 2 épisodes, toi? Mais alors, en fait, je crois que c'est une fake news. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'un seul épisode de ce truc-là. hein. Ah, ok, c'est Ah. du fake news. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Fake Mais il faut news. vérifier. Mais en fait, Vas-y. d'une part, en fait, Jiraya, moi je le connaissais sur Twitch et sa présentation dans le Oui. stream. Mais en fait, Jiraya est c'est très drôle aussi. C'est un banger de ouf. Très, en fait, très il drôle. te sort des punchlines Ouais. de ouf. Et en fait, le duo avec Avec Zach marchait ça marche très hyper bien. quoi. Parce que les deux voilà, ils sont pas dans la surréaction. Ouais. Quand ils se marrent, tu sens que tu te marres avec eux parce Ouais. que c'est. Oui, en effet, les vidéos, à un moment, ils montrent un mec, où ils montrent un duo de mecs qui font des trucs devant une cam, mais tu sais pas ce qu'ils font. Ouais, Enfin, non, mais tu c'est comprends ça. pas, ils sont juste gênants. Ou à un moment, il y a un mec qui explique genre comment embrasser.
et genre il va embrasser la caméra et genre il fait ça sur TikTok et c'est c'est dégueulasse, voilà. Et voilà, c'est vraiment très très gênant et t'es avec eux, t'es gêné. C'est chelou. Ah bah c'est ça les vidéos Ah oui, maintenant. Oui, c'est chelou, ouais. Et il y a un compte Insta que je suis qui est très bien, enfin il y en a même plusieurs, il y a la Gringerie qui regroupe les vidéos TikTok hyper malaisantes et tout, et il y a c'est TikTok, je sais plus, enfin on mettra le lien et tout, et encore une fois qui regroupe un peu les trucs hyper malaisants, et en fait sur TikTok tu te rends compte Ah qu'il y oui. a un peu Oui. Et je pense que c'est plus des cassos qu'autre chose. C'est ça. Mais Bon, c'est après, ce qu'il ça racontait, ennuie. hein, mais- Après c'est vrai Trouve qu'à un une moment, motivation, quoi. à un moment il regarde chaud, quoi. il regarde une vidéo, ça sent le court-métrage un peu fait par des ados et tout. Et là, je me suis dit, putain, moi, tu retrouves des vidéos de moi clairement oui. comme ça sur Internet. Hein. C'est le même niveau, la même manière de parler. C'est très gênant. J'ai retrouvé d'ailleurs la vidéo, hein, donc du coup, t'inquiète pas. hein. Oui, bah, de toute façon, non, il n'y a pas tout. Oh, Mais le franchement- visage de Karim franchement- Hassan qui s'est décomposé Ouais, non, en mais, 2 secondes. Alors, moi, je sais ce que j'ai fait comme merde sur Internet et je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Et de toute façon, j'ai commencé, voilà, j'ai dit en 2006. Ah, je sais mais pas c'est que- vrai, mais moi je bluffais, mais en fait, oui, je me souviens que tu nous avais montré des trucs. Ah ouais, je t'ai montré des dingues, ouais. Ah Ouais, oui, bien oui, sûr. oui. Ouais, Ah, il faudrait qu'on retrouve le nom de l'émission. Ouais. Je pense que les premières vidéos, j'ai pas mué. C'est dire. Ah ouais. Non, mais ça doit être sur Dailymotion qu'on va y retrouver. Non, il n'y a plus grand chose sur Dailymotion. Mais bon. Ah, Voilà, non, en sur, tout cas- sur son Skyblog alors. Ah non, j'ai supprimé les Skyblogs. Non, arrête. Ah, Van Laden. Alors attends, il y a un autre Le accès. retour de Van Laden. Ah, Retour de Van Laden, désolé. qui est en train de On boiter, en reparlera. On en reparlera. On Ouais. en reparlera. Hors contexte. Todolf, t'avais également, tu voulais nous parler vidéo un petit peu Ouais, qu'est-ce que j'avais mis moi Voxmenteur. Ah, Voxmentor, oui. Alors du coup, il a fait Voxmentor et les Voxmakers. Merci. Parle Ça bien partage le parle bien casque, dans maintenant ça Et, partage le téléphone. Il y a beaucoup Non, mais du coup- d'affinités qui se Du coup, il y créent. a 4-5 ans, il y avait donc, le collectif Voxmaker Tout à fait. avec Hermine Avec, Moderne, Sky, Michael J, Michael J. Thomas Sirix du coup, Lunatic. et tout, enfin bref, il y en a plein qui se sont séparés et tout. Et Tout à fait. au début, on se disait oui, normal. Et puis bam, un jour en 2018, un truc comme ça. Hermine Moderne, Michael J, Starry Sky et tout sortent une vidéo en disant Thomas Sirix a fait des dingues. C'était un dictateur, etc. Et donc du coup, ça a fait hyper polémique et tout. Il y avait des trucs. Thomas Sirix avait répondu aussitôt, peut-être une semaine après, avec une vidéo en disant je vous attaque en diffamation. Et là, donc du coup, 4-5 ans après, Thomas Sirix a fait 2 lives et je pense que ça va continuer, justement en les débunkant et en sortant un petit peu des preuves et des trucs comme ça. Et j'ai regardé. Moi, dans l'idée, je m'en bats les couilles. Hein, je me fous de savoir qui a raison, qui a tort. Mais il y a des dingueries quand même. Et je pense qu'à mon avis, cette histoire, ça va être hyper chaud. Et donc, du coup, il a fait 2 lives, donc c'est des vidéos de 2 heures et tout. Et là, il commence à prendre des messages pour appui. Parce qu'en fait, c'est vrai que la vidéo d'origine de Hermine Moderne et tout, il y avait en fait très peu de preuves. Et là Thomas Sirix te sort des preuves, des trucs comme ça. Et à mon avis, cette histoire n'est pas très claire. Hein. Donc du coup, il y a une affaire en justice qui est en cours ou qui va être en cours dans pas longtemps, quoi. Et ça va être compliqué. À mon avis, ça va être un feuilleton qui va être intéressant, je pense, toute cette affaire Voxmaker. Ok. En tout cas, oui, c'est intéressant de voir, si vous vous intéressez à Voxmaker, de voir la vidéo d'origine, du coup, Hermine Moderne, Michael J, etc. Et de voir les réponses là qui sont sorties récemment de Thomas Sirix pour se faire, alors pas forcément une vérité, mais se faire au moins une idée de ce qui s'est passé et aussi de montrer un peu les limites en fait d'un collectif. Dans collectif, ce genre. ouais. Et surtout, en fait, c'est sur le rapport au pouvoir. Hein. À un moment donné, je pense qu'il y a eu des incompréhensions. Et d'ailleurs, des elle est prévue pour quand, du coup, la vidéo genre Karim Hassan est un dictateur de la part du collectif Karim Hassan & Co. On n'a pas le droit de le dire. On a le droit de le dire. L'avocat nous a dit de ne pas le faire. Voilà, non mais il faudra me prévenir hein, quand ça va sortir que je débunk direct. Ouais, non, mais- Mais ouais, c'est des grosses histoires et c'est vrai qu'en plus moi je voyais récemment justement MJ qui était invité sur certains salons. Je me dis il continue à faire des salons, etc. Est-ce que tout est voilà, c'est Non, mais en plus, oui, on a des infos qui font que, bon, étonnant, il y a des problématiques un peu partout, quoi. C'est ça. C'est chaud. Bon, t'avais une vidéo drôle de TikTok que je peux pas diffuser, tu Comme la dernière fois. Je sais plus ce qu'elle décrivait, mais bon, elle doit être très drôle. t'es marré, tu t'es marré. Ouais, je me suis dit. Ouais, Ah, ça- si. Ah oui, si, c'était une vidéo trop bien. C'est un montage du coup du fils de Will Smith, Jared, je crois, avec une meuf, une actrice aussi, sur le podium des Oscars. Et en gros, Jared il dit ouais, j'ai fait un film avec mon père, je pensais que c'était une comédie, en fait c'était un drame, j'ai trop le seum et tout.
Et là, t'as la vidéo de Will Smith après la gifle qui dit Il dit Do not take my name en dehors de ta bouche, quoi, en gros. Et le montage était parfait. Parce qu'en fait, c'était son fils, donc du coup, c'est drôle, quoi. Et du coup, ça engendre de l'humour. rire. Rire. Ah bah, à putain, toi, Charles, wesh. Oh là là. Rire, passons à Mélancoliate, parce que Tommy n'a pas de sujet vidéo. Ah, coup dur. Et Mélancoliate qui se balade sur Arte apparemment. Ouais, en fait, je me mon balade coup de sur cœur, Arte. mon coup de gueule, c'était un peu les deux, quoi. Donc, Ah oui, bien sûr, c'est mais pour bon. ça. Pas de soucis. Arte, du coup, Arte, ouais, version allemande apparemment. parce Arte que j'ai- créative. Ouais, d'accord. Donc c'est une section d'Arte. Voilà. Ya. Ils ont mis tout en replay parce que ça c'est des émissions qu'ils ont fait sur Twitch en direct. Ok. Et du coup ils ont fait des replays un peu plus courts du coup, Ouais. de jours de play. Donc c'est des émissions sur le jeu vidéo. Donc il y a plusieurs intervenants. Ils ont fait 2 saisons de 10 épisodes chacune et ils vont intervenir pour parler du jeu vidéo. Donc il va y avoir un thème, ça va être le voyage. Ok. Donc ils vont explorer ce concept-là au travers du jeu vidéo. Il y a eu un autre thème sur le temps, enfin voilà. Et en fait autour de ça, C'est une thématique générale et ouais, après t'as des thématiques générales, ouais. Tout ce qui était replay aussi, enfin il y a 20 thématiques différentes. Ok. Et on retrouve souvent les mêmes animateurs. Et leurs intros sur chaque thème sont quand même pas mal. C'est Olbius qui fait les intros et c'est vraiment toujours bien monté. Parce que du coup, il y a un petit montage vidéo, tout ça. Okay. Et lui, il fait en voix off, il présente le thème. Et ils font aussi venir des personnes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, il y a eu des Mets-lui une petite claque là. C'est bon. Il y a eu des cara design, enfin voilà, et en fait ils viennent expliquer comment le jeu vidéo est créé, Ok, donc vraiment. ils vont chercher des gens de l'industrie également. Oui, c'est ça. D'accord, Donc ok. et c'est, enfin franchement, Très les cool. épisodes du coup cutés, ça doit faire une quarantaine de minutes Ok, les épisodes, et franchement c'est plutôt instructif et pas mal quand on aime bien le jeu vidéo et qu'on veut C'est découvrir bien, mais en les fait, choses. Voilà. c'est vraiment Arte qui devient la chaîne la plus ouverte d'esprit, hein, parce que Ouais, bien sûr. Ouais. on a encore vu, c'était sur CNews ou sur BFM, où justement il y avait des sales bails avec les jeux vidéo qui rendent violents et tout là. Arte, c'est vraiment, oui, c'est ceux qui respectent c'est le la plus culture, la Ouais. pop culture et tout, et Et puis, l'ouverture d'esprit. ça va vraiment sur plein de choses parce que par exemple, ils ont fait intervenir la personne qui a créé tout ce qui est Adibou et Adibou. Ah oui, ouais. Donc pour parler, français. oui, qui est français, tout à fait. C'est une dame, d'ailleurs, je me souviens plus son prénom, pardon. Mais ils l'ont fait intervenir et, enfin, je sais pas, ils ont parlé de tout ce qui était jeux éducatifs, je crois qu'elle etc. est Elle est des îles. des départements d'outre-mer. Je l'avais tout à vu fait. sur la chaîne Samo et Mélie. Voilà, Ouais. des poteaux. Après, dans le même style, du coup, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle la GDC. Je sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne où plein de professionnels du milieu du jeu vidéo ou même du cinéma d'animation font des conférences Ok. sur ce qu'ils font. C'est GDC et JDC. GDC. GDC, ok. Et en fait, genre, tu peux avoir le level designer de Genre des Uncharted, creviers. il va t'expliquer en détail qu'est-ce qu'il a fait dans le jeu, Ok, ouais. il va te montrer l'évolution du jeu, sur Ouais. ce qu'il a travaillé, tout ça, et c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Ok. Mais juste pour revenir sur Arte, tu disais par rapport à l'ouverture, c'est vrai que moi j'avais eu l'occasion de faire des lives en tant que régisseur où il y avait Bruno Patino du coup qui est le directeur d'Arte. Ouais. Et en fait c'était des lives autour de la tech dans le futur, etc. Il est très branché IA, il est très branché tech dans le futur. Et en fait c'est vraiment des sujets qui l'intéressent et qu'il veut aussi faire porter par la chaîne. Et il n'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout quelqu'un qui est régressiste. Et du coup parler de jeux vidéo c'est hyper logique en fait dans leur prog Oui. et c'est En fait, plutôt en très même temps, intéressant. C'est la culture au sens là. Non mais c'est ça, c'est la culture, mais le jeu vidéo c'est une industrie, comme n'importe quel art en fait aussi à un moment donné, et c'est surtout donc un art, et ça commence à être un peu vieux là. Bah oui, Ça a maintenant plus de Bah, 50 ans. Faut Quoi, donc, peut-être du aussi coup, parler sous hein, en termes de thunes, c'est l'industrie culturelle Ah, qui a la plus première, rentable. la plus rentable. Clairement, Voilà. tu additionnes le cinéma et la musique, le jeu vidéo est plus rentable que le cinéma terminé. et la musique ensemble. Là, faut hein, arrêter, donc, faut voilà. arrêter les conneries. Hein. Ah oui, non, mais Voilà. c'est ça, Merde, alors. c'est encore Et de toute embêtant que ça façon, soit pas pris au sérieux. le jeu vidéo rend violent, blablabla, les études scientifiques ont montré que Ce n'est pas vrai. ce n'est pas vrai, que en fait le jeu vidéo était un outil et que cet outil il pouvait exacerber des choses qui étaient déjà là dans la personne en fait, des pathos qui étaient déjà dans la personne. Donc Et à l'inverse, ça sert à plein de choses. Non, voilà. mais de toute Non, mais ça sert à manière, plein de choses. Non mais voilà, pour les haters du jeu vidéo.
Hater. Allez, on va passer à notre vraie partie, cette fois-ci, série-film. Je prends la main. Un Tu peu as le comme droit, tu as le droit. dans Question pour un champion sur les 4 à la suite. Jingle peut-être, non Nagui. Je prends la main. Il y a un jingle à passer, non? Non, parce que c'est le même. On est toujours dans, Ok. dans la même partie. Série-film, moi, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Ah. Je veux juste vous dire que j'avais beaucoup aimé la saison 1 de En Place. Enfin, beaucoup aimé. J'avais trouvé ça très sympa. C'est une série française avec Jean-Pascal Zadi et puis Éric Judor sur Ah oui, la ouais. politique sur Netflix. Et apparemment, ça a bien marché. Du coup, il y aura une saison 2. Donc voilà, je vais pas spoiler, mais globalement, voilà, c'était l'élection présidentielle et on passe à la suite dans cette saison 2. Ça va être sympa. Donjons et Dragons a eu son avant-première et moi j'attendais rien du tout. Et apparemment, alors on est sur de la comédie fantastique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'humour, ça a été assumé, le film Donjons et Dragons. Et apparemment, c'est plutôt très bien dosé. Et c'est Captain Popcorn qui pourtant n'hésite pas à dire quand il trouve que c'est nul, qui dit qu'il a plutôt bien aimé le film. Donc, Ça respecte, Ça sort- c'est sorti ou ça sort bientôt et ben, il dit il y a beaucoup de clins d'œil pour les gens qui font du jeu de plateau Donjons et Dragons. Ah, Ouais, du jeu de rôle. Ça sort bientôt, je crois. C'est pas encore sorti, il me semble. Ok. Ou alors si c'est sorti On mercredi. a Mais beaucoup de super-héros à notre Ok. droite. ils prennent des photos, les Avengers. Ah oui. Stranger Things, ça y est, on commence à nous teaser l'arrivée de la dernière saison. La com commence à monter. Et Donc, ça marche encore ça, Stranger Things? Bah oui. J'ai vu qu'il y a Stranger Things Experience à Ouais, Paris. à Paris, il y a la Stranger Things, très cher. Ah ouais. Je crois que l'escape game, il est à 100 balles. Hein Ah non, c'est une dinguerie. Ah oui, quand même. Voilà, donc la fin qui se rapproche, on commence à nous teaser tout ça. Raven qui nous faut en parler à Jaco, je pense qu'il parle de Donjons et Dragons. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, le jeu de plateau, ouais. Et le pass Warner, je vous avais dit que ça sortait la semaine dernière, c'était à 10 balles. Je trouvais ça un petit peu cher, à 10 balles en plus de l'abonnement Amazon Prime. J'ai pris les 30 jours d'essai pour aller regarder un peu le contenu. Et ben il n'y a pas Harry Potter, donc déjà c'est hyper. Enfin, tu dis, il y a Pas Harry Potter. Il n'y a pas Harry Potter. Voilà. On a Harry le pass Potter. Warner. Il y a, Pas Harry Potter. Harry Potter n'est dispo sur aucune plateforme de SVOD en France à l'heure actuelle. D'accord. Putain, j'ai flippé. Bah, ils étaient pas... Harry Potter était pas sur Salto à un moment, Ouais, mais si. ça y est plus. Et son Salto, c'est mort. Oh, les droits là. les Donc droits, c'est trop à l'heure chiant. actuelle, se dire que Harry Potter n'est nulle part, c'est quand même un peu scandaleux, surtout avec les 20 ans, etc. Moi j'ai les Blu-ray, je m'en fous. Pas Qui a non- les droits, attends, du coup Pas non plus de Seigneur des Anneaux sur le pass Warner. Donc J'ai là, les Blu-ray 4K, je m'en fous. non mais je veux dire, Moi aussi, je m'en fous. au bout Regarde d'un sur moment- C'est sur longueur. Amazon. Ils sont pas sur Amazon? Je crois qu'ils sont sur Amazon. Oui, mais bon, je veux Sur dire, Amazon, ouais. t'as un pass Warner à 10 balles. Oui. Foutez-nous tout ce qui existe au monde. Oui, c'est ça. Tu dis, sur, Warner a produit le Seigneur des Anneaux. et il t'annonce peuvent le faire. Cartoon Network également Ah oui. en mode Pas de contenu. soucis. Hein? Tu vous faites une petite conversation off là. Non, d'accord. Ils annoncent également Cartoon Network et il n'y a pas du tout les dessins animés, les grands classiques, le Johnny Bravo, le Dexter, le Super Nana. Ah ouais. En fait, non, on est sur vraiment les dessins animés plutôt Gumball, etc., qui sont sortis beaucoup plus tard. Et oui, Ok, mais en donc fait, assez décevant ce pass Warner. je pense qu'il y a, il y a je des vous- droits et des laissés-passer sur les droits. Et en fait, il y a juste ce petit temps où la Warner va récupérer Va un peu ses droits de récupérer ses diffusion. droits, hein, mais va c'est récupérer. normal que au début, ça soit des dingues comme ça. hein. C'est ça. Donc globalement, pas hyper satisfait. Tommy Live. Alors oui, moi, comment tu passes Alors, moi, alors, sur YouTube, j'ai découvert une plateforme de streaming. Alors je sais pas si vous connaissez MGM+. Ah, MGM, pour moi, c'est James Bond, etc. Non, c'est pas ça. Ah, non, Ah c'est si, la Metro Goldwyn Mais Mayer. Apparemment, ils ont sorti leur propre Ah ouais. c'est pour ça que c'était plateforme de racheté par streaming. Amazon, la MGM. Alors je comprends pas trop, mais Mais apparemment, MG+ a une plateforme de streaming. je ne connaissais Voilà, pas. je Putain, connaissais pas mais non en plus. fait, la MGM, Et, c'est vieux. C'était le lion là, tu sais, qui Oui, c'est sortait. le Lyon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est mais l'image. voilà. Donc apparemment, Ouais, ils super. ont... Merci. Et dessus, ils ont annoncé un documentaire qui apparemment a fait pas mal de bruit sur Amityville. Ah ouais. Donc Un la documentaire célèbre sérieux, maison d'horreur, quoi, de l'horreur. La maison Où il y a eu diable. des sagas, enfin il y a eu des films, des séries, il me semble, Ok. et autres. Donc curieux de voir ça. Moi qui aime Et bien quand tu dis tout un ce qui est documentaire, horrifique c'est un peu. un documentaire sérieux, quoi. Ouais, un documentaire vraiment sérieux qui va décrypter est-ce que C'est passé, quoi. Ronald de Feo a été possédé par le diable ou pas, par exemple. Enfin, À Voilà. 6h66 du matin. donc à voir. Mais MGM+, je sais pas si c'est disponible en France. À mon avis, Je pense pas. ils vont se faire bâcher sévère. Trop de plateformes. Trop de plateformes, et Oui. surtout la MGM, ils ont pas un catalogue de folie. Ah, pour non moi, plus, ils ont, hein. pour moi, Ils pour ont moi, un ça- catalogue avant les années 70. Ah, pour moi, mais c'est c'était tout. full racheté par Amazon et c'est eux qui ont les droits sur James Bond, etc. Et Ouais, pour ouais. moi, c'est- plus d'une trentaine Ah bah oui, de ça, oui. films qui portent le nom Amityville d'après Raven, et ouais, c'est la folie. Ça, Autre c'est- chose, ça mon cher marche Tommy bien, ça. Oui, tout à fait. Ils ont enfin trouvé un producteur pour. On va rester dans l'horreur. Pour Souviens-toi l'été dernier 3. Oh là. Alors, pour ceux qui m'en savent souviens pas ce que c'est que ce Donc- film,
C'est genre slasher, comme à la Scream et Halloween, par exemple. Quand tu parles de film d'horreur, regarde Total Faux Mélancolia. Ouais. Parce que Oh. clairement, Bah, j'explique en fait, je j'essaie regarde pas, en d'expliquer fait. à tout le monde quoi. Donc, Je regarde pas, je toi m'endors. t'aimes les claqueurs, toi. Je donc, m'endors devant. oui, oui. Moi j'ai peur. Donc c'est un style slasher. Et en gros, les deux premiers, c'était on part tous en vacances après nos Revenant. études. Et sur la route, on écrase quelqu'un. Sauf qu'on pense qu'il Sans est faire mort, donc exprès. nous, on prend la fuite. Et la personne n'est pas morte et elle vient de nous tuer tout le monde pour se venger. Elle vient se manger. Elle a raison. De toute façon, t'avais qu'à t'arrêter. Et pourquoi ils en ont fait 3 du coup si dans le premier ils sont tous Et morts c'est là où. comprends pas le Après, c'est un autre. Ils ont réécrasé un mec. Une dinguerie. Vraiment. Et c'est parce que sur les Salut, 3 Pando. films différents, c'est genre des Mais en histoires fait, différentes, on non. suit pas les mêmes personnages. C'est les mêmes personnages en fait qui sont traqués par la même personne. Ah, ils sont pas tous morts dans le premier. Donc en fait, ce film-là, elle est révélé Jennifer Love-Witt. Gordon Levitt Non, Jennifer. Joseph Gordon. Jennifer Gordon Levitt. L'actrice principale de Ghost Whisper. Là. Ouais. Oui. Je sais plus comment. On l'a pas, elle on l'a pas. s'appelle. La science s'affiche. On l'a ne pas, donne on l'a pas, réponse on à l'a tout, pas. hein. Donc voilà, ça a révélé elle et du coup là ils ont enfin trouvé un producteur et un scénariste pour écrire la suite. Voilà. Raven il dit souviens-toi l'été dernier, c'est une pub pour la sécurité routière qui dure 2 heures. Voilà. Oui, ben c'est un peu ça. Mais en D'accord. soi, ça a très mal vieilli parce que moi je les ai regardés il n'y a pas si longtemps que ça. Le 1, je me suis début des à années mourir de 2000. rire. 90, je dirais. Ok. Non, c'est arrivé après Scream. Hein. Et Scream, c'est 97, je crois. Bah, c'est du grand 90 aussi. Hein. Je ne sais pas vous dire. Ah, ouais. Sarah Michelle Gellar dans le... Ah, Sarah Michel Gellar, oui. Tommy, j'aime aussi. Il aime Tommy apparemment. Arrête. C'est bon pour toi, Tommy, t'avais autre chose Ouais, à nous non, dire c'était tout ce que j'avais à dire moi dans le Alors, film. et Todalf, série. il va nous parler de quelque chose. Moi, Parce ça qu'on va. on est censuré ici. On peut pas parler de Mandalorian saison 3. Pas tout de suite, pas tout de suite. Oh. Ah, par contre, on va pouvoir parler d'une autre saison 3. Mais moi, j'ai voulu regarder avec Todalf, hein, à la base. Ah oui. Mais, Oui, on, vas-y. on est dans la série, oui, pardon. Oui, Oui, LOL, Kiri sort. LOL Kiri sort et le micro s'en va. Oui, mais il faut que j'ai mon conducteur aussi. Moi, je peux pas ton conduire tout conducteur, seul. oui, bah. LOL qui ressort, bah non, très bien. Qu'est-ce que bah oui, bah écoutez. Hein. Voilà, regarde. Oh là 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 là. Hein Non, mais 1997. 1987. ah oui. C'est pas ouf comme année. Ouais, Oui, c'est- LOL Kiri sort, oui. Oui, donc du coup très drôle. Merci, De toute façon, ouais. le casting il était très bon. Hein. Alors après derrière, il y a eu des sales bails avec LOL qui ressort. Mais bon, je vais rien dire. Bah, parce que tu l'as peux- pas tu vu, peux- t'es en- Tu t'es peux en retard de ouf, là. micro-spoiler. Non, mais bon, voilà, la performance de Paul Mirabel a pas été. Ah, déjà, moi, sur les 4 exceptionnelle. premiers épisodes, on la remettait déjà en doute Oui, quand on a bah regardé oui, ensemble. non, mais donc, oui. C'est con parce que Paul Mirabel. Bon, alors Parce moi qu'il j'aime est bien drôle, Paul lui, Mirabel. pourtant. J'aime bien Ouais, Paul mais il a pas Mirabel, joué. mais en fait, Pour moi, il jouait pas le jeu. Pour Ah. moi, il jouait pas Oui, le c'est jeu. ça. En fait, on lui a reproché de pas jouer le jeu. Et puis moi, Paul Mirabel, j'aime bien son personnage, mais je pense qu'il va Il est être, tout le va temps être dans le même. tout le temps. compliqué de le gérer tout le long de sa carrière. Et en fait, ça s'est vu très vite hein, dans LOL qui ressort. Et bon, je vais pas dire à la fin. Mais en tout cas, tout le reste du casting, que ça soit Pierre Ninet. Pierre Ninet, je crois qu'il a encore fait une dingue. quand même. Ouais, et Jonathan Cohen, bon, ça, ils C'est s'entendent le duo bien, qui ils marche se connaissent très ils se connaissent très bien. Tatou, Laura Felpin qui est exceptionnelle. C'est marrant parce que C'est ouf quoi, c'est vraiment le. Laura Felpin, je trouve qu'elle était un peu. Quand elle a fait Quotidien, etc., c'était pas ce qu'elle faisait de mieux. Et depuis, je trouve qu'elle. C'est un format compliqué en fait, Laura Ouais, Felpin. Elle avait commencé avec Golden Moustache quand même, je crois, Golden Moustache ou l'autre, Studio Bagel, je sais plus. À un moment, elle avait commencé sa carrière, elle avait une chaîne solo et puis elle est rentrée dans un collectif comme ça. Je sais plus c'est lequel, mais oui. Je sais plus, enfin bref. Et non, Laura Felpin, elle a un humour exceptionnel. J'avais vu une vidéo de elle aussi sur les duos impossibles avec Jérémy Ferrari, qui est très, très drôle. exceptionnel. La aussi. confession. Ouais, et en fait, bon, Laura Felpin, il n'y a plus rien à dire. Hein, une comédienne de ouf. Ah, On l'a Serge vu aussi et dans Impala. dans le flambeau. Serge est énervé. Serge est très vénère dans le chat. Il a dit c'est de la grosse merde. Ah, ça J'avais fait rire j'avais que. ça. Non, en vrai, quand t'es J'avais dans le ça. délire et tout, ça passe. Quoi.
Mais bon, voilà, il y a des erreurs de casting à Elmaleh. Ah, Braddock, je pense qu'on lui a déjà fait pendant tout le collège le coup du boulanger à Laura Felpin. Mais bon. Gad Elmaleh, moi j'aime pas, donc j'étais content qu'il. Voilà, oui, moi aussi De j'étais toute content. façon, il avait pas été drôle, il est parti. Donc top terminé. Voilà. Déçu par François Damiens, François Damiens, ouais. qui est pour moi un summum de l'humour. Pourquoi déçu par François Damiens? Parce que je pense que c'est un peu l'intrus de ce casting. Dans le sens, il connaissait. Non, mais moi pas... j'adore Oui, mais François il avait pas Damiens. l'affinité avec tous les gens qui étaient là en fait. Mais il a sorti des trucs, genre son sketch, enfin ce moment où il fait la genre, présentation. Oui. Non, il y avait la présentation, mais surtout où il oublie de fermer sa fermeture éclair. Oui. Et ça, écoute, ça marche toujours. Oui, ça marche. Parce que c'est ce qui marche aussi à un moment dans le LOL qui ressort, c'est la surprise, quoi. À un moment Oui, la donné, surprise. quoi. Oui, Bon, bref, LOL qui ressort, j'avais pas vu les 2 premières saisons. Et là, en fait, je trouve que ça marche très bien. Mais en fait, la saison 2, je trouvais que le casting n'était pas ouf. Et là, le saison 3 est plutôt pas mal. Et moi, je m'attends à avoir des mecs genre Mr V, comment il s'appelle, enfin plein d'acteurs en fait d'internet aussi. On peut avoir de l'internet, c'est vrai. Tu mets un Mr V, tu mets un Freddy Freddy Gladieux, Gladieux. Déjà, tu mets les deux ensemble, c'est très dur. Freddy Gladieux, S'il moi, faut rire, je pense. en story, Il me fait rire. sur Insta, il est trop fort. Voilà. Merci. Mélancoliate. Ah oui, c'est à moi. Ouais, t'as vu, j'ai fait un jingle pour toi. Ah oui, c'est comme ça. Moi, j'ai parlé d'un film d'animation, prochain Disney Pixar, mais donc il l'annonce en Pixar, donc bon, voilà, Oui. qui va sortir en juin 2023 et qui s'appelle Élémentaire. Donc, Ah, c'est pas celui qui reprend un peu les principes de. Non, rien à voir avec vice versa de ça. alors, et je pense que j'ai pas été voir, mais je pense que les personnes qui ont travaillé sur Vice Versa travaillent sur Élémentaire parce que le style graphique est très semblable. Très semblable. Donc Élémentaire, je crois, ils ont mis une bande-annonce en novembre dernier. Ok. Moi, je l'ai découvert là. Ah, non, je pense qu'ils l'ont annoncé à la Disney D23, non? Peut-être bien fin septembre. Je sais plus. Enfin bon, bref. On va suivre Flamme et Flaque. Ok, donc feu et eau. Ouais. Alors en fait, on va se retrouver dans la bande-annonce, comme on peut pas la. On peut pas la diffuser, passer, voilà, on va ça la critique tout de suite diffuser. la technique. Non mais c'est pas grave, on peut pas la diffuser. En fait, on rentre dans un métro et là, on voit plein de personnages différents, sauf que c'est l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et air. C'est un RPG quoi. Et en fait, il nous montre plein de choses. Enfin, il y a plein de trucs rigolos et franchement, je pense que l'animation va être ça va être très bien. très moi, sympa. en fait, j'aime bien quand les thématiques sont très simples. Justement, j'avais beaucoup aimé Vice Versa parce que ce côté des émotions était très simple, très facile à comprendre. Et en fait, finalement, tu vois, dans Soul, tu l'as vu Soul ou pas? Et c'était un peu, ils ont voulu faire un truc un petit peu plus compliqué. Et du coup, ça marchait. Pour moi, ça marchait moins bien. Il manquait un truc dans Soul, mais même s'il était bien, il était quand même bien. Il était bien, mais il était quand même bien. manquait. Mais il y avait un. Et un là, ouais, moi j'avoue qu'Élémentaire, quand j'ai vu il me semble que j'ai vu la BA, ouais, je suis presque sûr que je l'ai vu. Et je me suis dit, yes, ça revient un peu dans le délire. Ouais, et c'était très joli. Et du coup, le feu et l'eau qui vont devenir amis. Donc, ils en ont pas trop plus teasé. Donc, on sait pas trop qu'est-ce que va être ça va faire des ébullitions. Mais je pense que c'est un film qu'il faut peut-être aller voir au cinéma. Ça va être joli. Bon, elle a pas J'ai compris la blague. Ouais, petite blague. Mais j'ai pas compris les formes de l'eau là. Le haut, ça fait des ébullitions. Ah oui, d'accord. Très bien. On a fait le tour, je crois, sur la partie séries et films. Vous êtes prêts? On va passer à la partie suivante. C'est jeux vidéo jingle. Ah putain, c'est vrai qu'il y a jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai mis en jeux vidéo moi? Alors, Todd, qu'est-ce que t'as mis en jeux vidéo? J'ai mis exactement plein de trucs. Ah oui, Hellblade 2. Bon, on en a déjà parlé. Unreal Engine, mais bon, il faut voir quand même la vidéo trailer de c'est très beau. Hellblade 2 sous le Unreal Engine 5. Oui, et du coup, pour préciser, le Hellblade, il était sorti en 2017. Merci. 2017, donc c'est ça, donc il y a bien 5 7 ans. 6 ans, 7 ans. Oui, c'est ça. 6. C'est bien, il sait compter. Et enfin, le leak GTA 6. Bon, GTA 6, il y a des leaks à chaque fois. Il va falloir qu'il commence à sortir tous les 4 mois. Là. Non, mais franchement, sortir une vraie bande-annonce, sortir un bail, quoi. Oui. Alors, Serge, il nous parle de Diablo 4, mais je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Oh oui. À regarder le replay. La violence. Non, pareil, pendant 3 semaines. J'ai lancé le sujet, Zarmel a relancé le sujet et Vincent, il a fini. Donc, non, mais franchement, GTA sortir un vrai truc. Oui. Sortir un truc. Payday 3, on n'en parle pas trop de Payday 3. Oui, Payday 3, l'annonce qu'il y a eu le mois dernier, ou il y a 2 mois. C'est vrai. Non, même pas, elle a eu lieu le 1er janvier.
Moi j'ai pas su. Moi Le Payday 1er ça janvier. me Payday parle pas 3 plus que ça. exactement, oui. Moi de mon Que côté, j'attends. de mon côté, j'avais noté que la PS5 n'est plus en rupture, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ah. Voilà, logique, quand même, c'est quand même enfin. À 800 la balles. console a 3 ans. Elle a combien Au prix normal et pas de normal. pack. Pas Non, de mais pack. c'est quoi normal 500 C'est euros 500. Ah oui, putain. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Moi, je suis de plus en plus hypé aussi quand même par Horizon VR que j'ai trop envie de tester. Là, tous les retours que je vois, ils sont hyper positifs. Tu vas pas acheter la Est-ce que- PSVR. Voilà. Est-ce que je dois acheter un PSVR à 600 balles quoi? Ça me fait chier. Plus quand le même. jeu. Plus le jeu. Ouais, le jeu, je suis sûr que dans quelques mois, il est gratuit sur le PS Plus. Mais Ouais, bon, faut quand même que tu achètes le PSVR quoi. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PSVR juste pour le jeu quoi? Parce qu'en termes d'expérience, Est-ce t'as que c'est plus pas- d'expérience en PC. est-ce que c'est pas ce qui va va plomber tout le truc? C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir des bons jeux, mais aujourd'hui, qui va acheter un c'est PSVR le problème, à c'est le 600 problème de balles toute façon. C'est même le problème plus cher de que la la VR en console, PC. Hein. La VR sur PC, ça a mis du temps parce qu'il n'y avait pas de vrai jeu VR PC. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça a encore un peu Oui, du mais à la mal. limite, hein. t'achètes un casque VR sur PC. Tu dis, bah, je vais aller au-delà de la partie jeu, tu peux faire d'autres types Oui, d'expériences. bien tu sûr, vois. ouais. Par contre, sur PSVR, tu vas faire que des jeux PSVR. Quoi. Je sais pas pourquoi Sony veut s'obstiner avec la VR. C'est l'avenir, mais c'est un avenir passé en fait. Hein. La VR, il va falloir créer le contenu avant de créer la techno en fait. Hein. C'est ça. Donc moi, j'ai noté ça. Counter-Strike 2. Unbelievable. Voilà. Unbelievable. Les mecs, Alors, est-ce que c'est un jeu ou Valve c'est qui se un réveille. upgrade du. pour de moi, c'est celui un qu'on jeu. a Hein. Pour moi, c'est un jeu. Mais comme ils sont très très mauvais en termes de com et d'annonce, on sait pas trop ce que c'est. Mais pour moi, c'est un jeu. On en saura plus, je pense, dans les semaines à venir. Mais ils ont fait un peu les geeks. Et ils ont annoncé oui, alors regardez, qu'est-ce qu'on a fait avec la grenade fumigène. Là, on a fait ci, ça. C'est incroyable. Très bien, les gars. Counter-Strike 2. La thune, hein, la voilà. thune. Et moi, j'ai vu un petit jeu qui m'a un peu hypé parce que j'aime bien les deux univers que ça va mélanger. C'est Lego 2K Drive. Clairement, vous prenez Forza Horizon, vous prenez Lego et vous faites un jeu. Développé par les équipes qui font les NBA 2K, etc. Ah ouais. Ok. Après, Avec le Forza moteur de Horizon avait déjà eu des DLC Lego. Non, Hot Wheels. Et Lego. Et Lego aussi Oui. Je sais pas. Et en tout cas, donc on est vraiment sur. On peut crafter nos voitures, donc ça c'est assez cool. Il y a vraiment ce côté open world, il y a plein de petites missions. Et les jeux Lego sont souvent pas mauvais. Les jeux sur les licences Lego, ils sont pas mauvais. Donc franchement, Et- c'est cool qu'ils aillent sortir ça. Le moteur de jeu, c'est le moteur de jeu de Forza. Non, Ou de c'est Lego. 2K, pardon. Ouais, c'est chez 2K, ouais. Mais ça va être le futur. Est-ce qu'il faut autant de détails juste pour des briques? Non, je pense pas. Ça va être très, très Lego quand même. Hein, Ouais, très cubique. ouais, voir. Mais voilà. Alors, Un Serge curieux qui dit, mélange. Horizon VR, c'est un jeu d'escalade. Il faut grimper plutôt village ou. Alors, non, moi je ne vais pas toucher à tes jeux d'horreur dégueulasses, Serge, clairement. Parce que j'ai pas envie de me pisser dessus en VR. Donc, Non, mais il y a le- Horizon, c'est très bien. Il y a Half-Life VR, mais du coup, il faut que tu achètes. Mais tu l'as déjà. Horizon et Beat Saber, c'est mes deux jeux. Ouais, je Voilà. me Donc, gueuler, non, mais putain. Lego 2K Drive, je vous en donnerai des Il a, nouvelles. eu, parce il a eu que- peur des claqueurs dans. Oui, mais j'ai peur Ouais, des claqueurs. Il a peur des claqueurs. Donc, Des crackers. Des crackers. Ce Risita, c'était mort. Allez, je laisse la parole à Tommy Live. Alors, moi je vais parler d'actualité. Il faut savoir que hier est sorti Resident Evil 4 Remaster, que je ferai très d'accord. Non, mais ça fait prochainement sur ma chaîne. C'est celui qui se passe dans les villages en Afrique, non? C'est pas lui? Celui avec l'église et la secte et tout, non? Mais non, ça c'est Village, C'est lequel C'est le 4, c'est le 4 en fait. le 4. Et tu peux pas décrire le 4 alors du coup? Le 4, c'est le. Alors dessus, il y a un Il y a marqué 4? V et un I. Non mais vas-y, Tommy. Donc voilà, il est sorti. Donc très prochainement sur ma chaîne en let's play. C'est bien parce que c'est vraiment le jeu, je trouve, qui est pas beaucoup streamé. En ce moment, vraiment oui. très peu de personnes Ah qui mais le streament. en fait moi on va dire Alors, que c'est full ironique, hein. Tout le monde le stream, c'est inondé, Genre, on est inondé. je suis un J'avais pas peu, compris, je suis un j'avais peu pas un jeune entre Todalf et Kirema. Parce que moi, j'ai pas connu l'âge d'or de Resident Evil. Ah, moi, je m'en fous de l'âge d'or de Resident Evil. Tu sais que Resident Evil. Il a peur. T'as pas compris Ah là, il a mais ça m'a peur. trop marre parce que moi j'étais gamin. Je vais dans la chambre de mon frère, il est en train de jouer à Resident Evil 1 sur PS1. J'ai eu peur de ce zombie là qui buvait du sang là dans Resident Ouais. Evil 1. Ok. Et depuis je m'en suis pas remis. C'est pour ça qu'il Ok. a peur des trucs comme ça. en fait. Exactement. Et Vas-y, d'ailleurs, Donc du coup, en je parlant de vais. cosplay, un cosplay de claqueur ça peut être une Donc, idée. du coup, ça va me permettre de découvrir la Trop saga. dur. On va dire avec des graphismes plus beaux, des graphismes de maintenant. Vie. Et moi, je trouve ça cool. Et j'ai fait le 1, le 2 et le 3 en let's play. Donc je continue ma lancée. Et j'ai fait même Resident Evil 7 et. Merci Arias. Et Village du coup donc moi je continue dans ma lancée et j'aime Très bien. bien. Alors toi t'es le mec qui nous fait la mise à jour de. Mais qu'est-ce que vous faites vous là-bas? Très bien. Mais on regarde Resident Evil 4, on essaye de l'identifier parce qu'il est passé random en fait Resident Evil 4. Hein. C'est vrai Pour que avoir c'est vieux, fait l'ancienne version, Serge nous dit, pour avoir fait l'ancienne version de Resident Evil 4,
Celle-ci est magnifique graphiquement. Bah écoute, let's go. Hein. Oui, bah, enfin, Ok, ça a 10 ans. nickel. Toi, tu nous fais la suite de toutes les sorties de mise à jour TFT. Mais oui. Ouais, C'est l'actualité. Tu sais qu'il y a aussi C'est une mise à ouf. jour dans Clash Royale et Clash of Clans. Bah oui, bah. C'est du troll. C'est pas des jeux qui m'intéressent alors que TFT. Oui, TFT. Donc le 8.5 est enfin sorti. Ah. Il est sorti mercredi. Ah. Et alors, c'est Et J'ai pas encore joué, je moi. suis en train de le saigner Ah ouais ce set parce que mercredi, jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, je suis en tournoi Ah. sur TFT. D'accord. Oh. Organisé par un gros streamer qui fait Alors. de l'e-sport qui s'appelle Unit. Attendez. Donc voilà. Mercredi, il est en tournoi. Il se fait éliminer et c'est fini. C'est quoi cette violence là qui arrive à ça, putain, incroyable quoi. On peut demander Mais à non, Charles de mais non. croquer. Bon, alors, si tu veux, dans Mandalorian saison 3. Ah. Non, et cette catégorie-là, j'aurais pu Non, la je mettre rigole, sur un gros coup de gueule. Ah. Parce que plusieurs tweets ont affolé la toile. Affolé. Affolé, Tommy, quand il a vu ça, il était. Non, non. Ah oui, oui. Microsoft veut, Enfin, j'ai vu ça, ça m'a pas affolé. Microsoft veut supprimer certains de ses studios de jeux vidéo, et notamment le studio qui a créé la licence Halo. Mais arrêtez là, Alors ça que- va. Alors Ça que sort plus rien, là. PlayStation lance pas mal d'exclusivités, et que Halo reste quand même une exclusivité majeure de Xbox, Ouais. quel jeu va faire vendre la console, quoi, tout simplement. Mais attends, le studio Halo, c'est quoi? C'est Benchy? Ah, pour moi, C'est, c'est pas euh, un jeu qui a fait la console, C'est c'est Game Pass qui a fait la console. 343 Industries et Microsoft Studio. Non, Mais c'est- une partie, Mais une ils sont partie. vendus à Sony déjà depuis un bail. Ah Ouais. voilà, donc en fait non, c'est des développeurs, ok d'accord. Juste c'est des développeurs, c'est pas développeurs des développeurs d'origine. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a Raven qui avait dit c'était quoi Resident Evil, hein, c'est vous êtes envoyé dans un pays en Europe que l'on C'est Serge devine qui a être dit ça. l'Espagne. C'est Serge qui a mis ça? C'est pas Raven? Non. Si, c'est Raven, il a mis d'après jeuxvideo.com. XD. Ah ok d'accord, bah, je sais pas. Apparemment voilà, c'est en Espagne et de toute façon il y a une dingue, il y a des zombies, il y a des chiens zombies, ça fait peur les chiens zombies. Donc voilà. Ils vont très très vite. Donc, c'est une- Il a c'est vraiment une- été c'est traumatisé une quoi. affaire à surveiller parce que finalement Microsoft rachète essaye de racheter des gros studios comme Activision et Blizzard, Mais il ferme ses et il studios ferme ses propres studios, historiques donc quoi. bon, c'est complètement voilà. Toi tu trouves ça Ils gèrent leur business hein, de toute façon, je Ah. pense. hein. Oui. Ouais, mais bon, c'est quand même. Ils ont Minecraft, hein, donc ils s'en foutent, hein, je crois. Je suis d'accord avec toi, mais Exactement. Halo, Ils pourraient c'est quand vivre même- avec Minecraft en fait. Oui, Et c'est Forza. ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même, Halo, c'est quand même le jeu emblématique de la Alors, Xbox. De la Xbox peut-être. De la Xbox, bon, mais plus trop en fait. c'est plus tellement un banger en En fait. fait ça Halo, ouais. En fait il y a eu une hype qui a baissé après Halo War, Reach. je crois. Ou Reach. Rich. Et en fait finalement aujourd'hui tu vois Forza ça fait vendre, le Game Pass fait vendre. Oui, oui. Ils ont d'autres trucs comme ça qui font vendre et qui marchent bien. Donc je sais pas si vraiment ça va changer grand chose tu sais, à mon avis, c'est des boîtes qui pensent à la thune. Si un jour ils décident d'arrêter Halo, ils savent qu'ils vont continuer. Ah non, mais voilà quoi. Et Oui. ça serait dommage du coup de perdre une licence comme ça, quoi. Moi, je Oui, trouve c'est dans sûr le que ça serait paysage dommage du- parce qu'il y a un, licence, il y a c'est un- pas il y a un éternel, univers hein. qui a été créé. Oui, non, mais Il y a peut-être un lore. que la licence c'est pas Il y a un lore, il y a éternel non plus. la musique aussi, plein de choses. Il y a plein de C'est bien Et Raven, c'était bien Raven, Mélancoliette, tu t'excuses. Pensez. Bah pardon, La tu avais violence. raison. Moi j'ai fini mes actus jeux vidéo. Et ben écoutez, on va passer à une partie bien spéciale, c'est la partie Cozy Game. Parce qu'il n'y a que Mélancoliette et de toute façon Que on ne moi parle qui que fais des ça. Cozy Games. Bah en ce moment, pas trop le temps de faire autre chose et vous parler. Enfin, vous avez déjà parlé des jeux que je fais sur la PS4, donc bon, je vais Oui. pas en remettre une couche quoi. On va dire ça comme ça. Du coup, petit cozy game. Donc là Oui. vraiment, ça va être, c'est tranquille, il y a pas de zombies, ça fait pas peur. Merci, c'est vrai. Cozy, C'est quoi. hyper, C'est cosy. hyper mignon. C'est casu. Voilà, casu, voilà. Mais vraiment cosy. Donc là, Merci. ça s'appelle Camper Van Make It Home. Ça a l'air stylé, ouais. Rien que le nom. Donc, c'est Malapata Studio qui édite le jeu. Malapata. C'est un studio espagnol. Espagnol. Malapata Studio. Ah oui, mucho glace. Oh, c'est tout de suite du racisme en merde, là. Putain, merde. Euh, Lina. Bon, donc, Mélancoliette. ils ont un Twitter. Le jeu sort bientôt. Ça sera sur Kickstarter. Ok. Et le but du jeu, donc apparemment va y avoir, ils n'ont pas trop donné de détails non plus. Donc il y a, comment dire, on se retrouve dans un Dans un van. van, Oui. C'est le titre du jeu. c'est on est dans un van. le titre du jeu. Et va y avoir très certainement une histoire. Donc un truc, je sais pas sur quoi ça va parler, mais très On va se certainement de balader, on va se voyage. balader dans un Et van. ça hein. va être contemplatif. Mhm. Et au fur et à mesure de l'histoire,
on va pouvoir aménager son van. Ouais, mais de la avec façon, ça c'est voilà, stylé, customisée. c'est stylé. Mais il y a des Et jeux j'ai cosy vu- comme ça qui sont. J'ai bien. vu des images, franchement. Je vous Ça a l'air joli. inviterai sur mon live Ça a l'air joli. de Van. Bah, tu me demandais tout à l'heure si j'avais fait une chaîne Twitch. Bah, Cozy Game. Tu Et ferais bah ça. voilà. Mais oui. Voilà. Ça s'appellerait Cozy Mélancoliate. Jeu indé, Venez, Cozy Game. mettez Bam. vos chaussons, installez-vous. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. D'accord, donc c'est cette reco, ça s'appelle Camper Van Make It Home et on attend la campagne Kickstarter pour en savoir plus C'est sur le jeu. Merci, on va passer à la dernière partie de ce Kerim Hazan & Co, c'est le reste. J'ai mis des trucs moi dans le reste. Est-ce que j'ai mis des trucs dans le reste, nous demande Kerim Hazan, est-ce que tu as des restes dans le Todalf. frigo, Todalf? Ah putain, il reste des nouilles. Il reste- Ah oui, c'est vrai, oui. Allez, Todalf, bah tiens, Todalf, commence par toi. Oui, alors du coup, je regardais. Un truc à tomber, je regardais un peu les applications, les offres de SVOD et en fait surtout des exclus comme il y a Warner, on en a parlé un petit Ah, peu Warner. dans la camionnette en arrivant à Montpellier. Et en fait, je regardais les offres MyCanal parce qu'en fait, MyCanal, ils ont quand même des exclus de ouf. Et en fait, c'est l'exception française sur les dates de sortie dans tout ce qui va être le, comment on appelle ça, le planning des sorties ciné. Eux, ils ont la capacité de sortir sur leur plateforme les films 6 mois après leur sortie ciné, quoi, à peu près. Et en fait, je regardais un peu, parce que du coup, moi, je suis un cinéphile audiophile, et donc Ouais. du coup, j'ai tout un système de Oui, c'est son. ça. Ça, c'est important de le Et préciser dans ouais. ta critique. C'est que toi, chez toi, tu as quand même un système home cinéma, etc. Mais en fait, c'est poussé. si Netflix propose du Dolby Atmos et des trucs comme ça, c'est qu'il y a une demande aussi. Et le truc, c'est que sur niche. MyCanal, Mais oui, il y a c'est une niche. Mais en fait, le truc, c'est le problème, moi je trouve, en tout cas pour moi, c'est que MyCanal propose des films, même pas en 5.1, c'est-à-dire un réseau, un système de son home cinéma, c'est du stéréo, de la stéréo, et la stéréo, c'est vraiment le plus bas du plus bas. Et quand on a des exclus et quand on est sur le marché comme ça, MyCanal devrait faire l'effort tout de même de proposer au moins du 5.1. Et au mieux, soit des techno Dolby ou du DTX ou des trucs comme ça, qui sont des formats qui permettent, quand tu es une plateforme qui s'appelle MyCanal, de proposer du contenu convenable, en tout cas pour les cinéphiles. Ça leur coûte rien, en vrai, puisque les films sont déjà encodés comme ça. Raven est d'accord avec toi. Et après, derrière, alors j'ai pas regardé la qualité audio, bon c'est marqué HD, je sais pas si c'est HD ou Full HD. Mais voilà, coup de gueule, c'est pour ça que je ne passerai pas sur MyCanal, c'est que ils ont beau avoir un catalogue de ouf, je pense que je passe à côté de l'expérience ciné que je me fais. Voilà. Merci Todalf pour ton reste. Bah ouais, bah après c'est un avis. Moi j'ai dit, moi j'ai MyCanal. J'avoue que je suis pas du tout autant pointilleux que toi. Moi j'ai besoin que ça soit en 4K parce que ma télé, si c'est pas en 4K, ça se voit tout de suite. Ouais. Et du coup c'est en 4K ce que j'ai, donc ça me. Et moi j'ai de la chance avec le vidéoprojecteur justement, le fait que ce soit pas de la 4K, c'est un Ça te gêne vidéoprojecteur Full HD en fait, donc Oui. du coup ça va. Donc Ouais. quand c'est Full HD ça va, et quand c'est de la 4K, c'est en fait comme c'est un vidéoprojecteur, le pixel se voit pas, Oui. donc du coup c'est moins dérangeant. Avec moi ça se voit tout de suite. Hein. Ça clairement, il y a vraiment pas de doute. On avait. Bah, alors Tommy, tu nous en as déjà parlé. Je sais pas si vous voulez repréciser un peu sur la Unreal et le MetaHuman. Non, pas spécialement. Après, je peux expliquer rapidement comment ça va fonctionner du Oui. coup. Parce qu'ils ont fait des tests en live, enfin en show direct. Et en gros, la caméra va permettre de faire des capteurs virtuels sur votre visage, Ouais. ou d'avoir des points comme on a au cinéma, des points verts et bleus. Et du coup, va pouvoir capter toutes les expressions du visage que vous Ouais. faites lorsque vous allez dire un dialogue, un texte ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment impressionnant parce que juste derrière, il y avait en temps réel ce que l'actrice jouait. Et ça, Et c'était c'était vraiment impressionnant. Ok. Encore une vraiment fois, les c'est sur micro-détails, l'accessibilité, ouais, c'est vraiment pour rendre accessible la Motion capture. La motion capture, ouais. c'est ça. très bien. Merci Tommy. Mélancoliate, tu vas conclure Je vais conclure. notre. Aïe, aïe, aïe. J'allais dire quelque chose, mais si tu veux juste Non, conclure. Non, bah, non, je Toi, vais. t'as rien à dire, Kerim Hazan? Non, j'ai rien Kerima, à il dire. a rien à dire. hein. Il y a Serge qui s'en va. Bah écoute Serge, on est sur la fin de l'émission. Merci d'être passé. Merci, Passe Serge. un très bon week-end. Ciao. Mélancoliate, tu voulais nous parler d'une BD, je crois. Ouais, une BD. C'est vrai qu'on n'a pas, Je sais qu'à ton grand regret, Il n'y a pas une section livre. Il n'y a Bon, pas une c'est section grave. littérature parce que Pas grave. on lit pas tant que ça. C'est pas grave. Là, c'est BD. Un peu quand même. Ouais, un peu.
Donc, la BD s'appelle Les Maîtres Inquisiteurs. Oh. Oui, ça peut t'intéresser, Todolphe, Ah peut-être. oui, j'adore l'Espagne, la période inquisitrice. Alors, du coup, ça se passe Crusader pas du King, tout, tout ça, les Inquisiteurs. Oui, c'est ça. du tout en Espagne. C'est une BD de fantasy. Ah, Donc, on est dans un monde fantastique. J'adore l'Espagne, inquisiteur en Non, 2152. Braddock, uniquement le Vous braille. savez. Oh, la violence directe. Et du coup, les maîtres inquisiteurs, donc on prend place dans un monde qui s'appelle les terres d'Occitan. Et chaque BD, il y en a 18, il y a 18 tomes. Ok. Ça fait 3 cycles, donc 6 BD par cycle. Ok. Et sur chaque BD, on va suivre un maître inquisiteur. Donc un maître inquisiteur, c'est un chevalier mage qui est accompagné tout le temps d'un elfe. Ok. Pour leurs capacités qui se... Comment dire, leurs affiliations qui vont Ouais, bien ouais, ensemble. ok, ça marche Voilà. bien ensemble. Ouais. Et sur chaque tome, donc on va en suivre un précisément. Et en fait, le 6e, ça va réunir les 5 histoires qu'on a lues. Et c'est comme ça sur les 3 cycles. Moi, j'en D'accord. ai lu un entier et je vais commencer le 2e. Ok, et c'est cool. Et moi, j'aime bien la patte parce qu'il y a plusieurs, ils sont plusieurs à écrire, coécrire la BD. Et j'aime bien les dessins. C'est T'es plutôt sur de la sympa. BD française? Je crois pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est Tu connais édité les par auteurs Soleil. Au soleil, Euh, ça doit être France. bah, Ça doit être franco-belge, oui. Je sais pas, ouais, je connais pas, Faut mais. que Après, dans le je peux style, on trouver. est sur quelque chose de plutôt proche du roman graphique, beaucoup de textes ou vraiment plus dessins qui sont mis en avant. Tu parles de pas de graphique Dans mon souvenir, parce que du coup, ça fait longtemps que je les ai pas lus. Il y a pas mal de dessins. Il y a du texte, mais Ok. ça va. Le c'est dessin, pas, le dessin est quand même. Voilà, c'est mis en pas. avant, On est sur de la ouais, BD. c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est quand même franco-belge. Hein. C'est comme Franco-belge, voilà. Bon, bah. Voilà. Et du coup, le but, très, très sincèrement, je pense qu'on voit rien. Pareil. Dans le montage, vous verrez. Très clairement, on apprend l'histoire des terres d'Occitan au fur et à mesure Ok. des tomes. Et ce qui se passe, c'est que au début, on prend l'histoire, on est avec, je sais plus comment il s'appelle, le premier mage qu'on suit. En fait, on comprend Jean-Michel. qu'il y a eu une guerre entre, sur toutes les terres, en fait. Et en gros, pour résoudre ce souci, ils ont les maîtres inquisiteurs, donc les mages, ont créé un ordre. Ok. Et ont entraîné des personnes et ont sélectionné un empereur et une impératrice Oui, ok. qu'ils ont unis pour pouvoir réunir toutes les terres pour qu'il n'y ait plus D'accord. la guerre. Voilà. Et on les prend après parce qu'il y a des conspirations qui veulent Ah oui, mettre à forcément, mal, sinon si tout marchait bien, ça ne. qui veulent mettre t'aurais à mal rien à ce raconter. système. Voilà. Ok, On les suit les maîtres comme ça. inquisiteurs, c'est ça? Les maîtres inquisiteurs. Let's go, c'est parti. Vous avez du coup la reco BD de Mélancoliade qui vient conclure cette émission. Franchement, une bonne émission. On a fait une bonne heure ensemble. On a Nickel. eu pas mal de Oui. choses à raconter. C'était cool quand même cette version physique de l'émission. Vous Ouais. en avez pensé Oui, quoi? ça change. Très, très cool. Oui, c'est trop bien, ouais. Moi j'adore. Franchement, Oui. j'aime bien aussi. Ouais, et ben on refera ça. Le prochain rendez-vous en convention, c'est la semaine prochaine Oui. à l'Angers Geek Fest. Mais on ne fera pas d'émission là parce que ça va être compliqué. Par contre, la suivante, ça sera à Mangazur. Peut-être qu'on refera une émission avec la même team. Peut-être. Je ne sais pas. On verra ça. En tout cas, moi, vous me retrouvez en live demain après-midi à partir de, je ne sais pas, 14h sûrement. vous me retrouvez en live demain après-midi à partir de 13h pour la suite de l'aventure. Et cet après-midi, ici, à la TGS, c'est Tommy. Il sera sur sa chaîne Tommy Live à partir de 14h. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très bonne matinée, un bon appétit. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye.